Et salut à toutes et à tous, c'est Alex. Wesh les gens, c'est Soupa. It's so cool, Alex Prod. Et salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, personnellement ça va super, comme toujours extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mon premier vlog sur la chaîne, mon premier vlog, mon premier vlog. Vous appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je pense que vlog c'est pas mal. Ça fait un moment déjà que je pense à faire cette vidéo. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je pense que ça va surtout concerner les intros. Je voulais attendre un petit peu avant de la faire pour essayer de vous parler aussi un petit peu de ce qui se passait sur la chaîne au niveau des jeux, etc. Mais voilà, avec le dernier projet que j'ai eu avec Sifano, je pense que c'est primordial étant donné qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoint la chaîne. Je pense que ça mérite je pense que ça mérite quelques explications. Alors la vidéo ne sera pas faite d'une traite, je préfère la couper pour être sûr de ne pas oublier quoi que ce soit si jamais, parce que quand on parle tout du long, des fois on oublie des choses et après on s'en veut. Donc s'il y a des coupures, vous verrez, c'est normal. Et la première arrive ici. Alors avant toute chose, je vous préviens tout de suite que les lunettes sont là pour éviter de plisser comme un connard des yeux tout le long de la vidéo, parce que j'ai des petits yeux sensibles au soleil. Je suis le premier à ne pas aimer le mettre quand je suis en groupe avec des personnes, parce que ça fait genre le mec trop insociable qui veut pas qu'on voit son regard et tout, qui veut pas se mêler à la foule. Non, là c'est juste par souci technique, j'ai des petits yeux qui plissent. En plus je me suis réveillé il y a pas très longtemps. Voilà, c'est pas du tout pour me la raconter avec mes lunettes. Voilà, Carrera, bon, je veux dire, elles sont pas mal non plus, mais... Je voulais d'abord vous remercier parce que en 3 mois, depuis ma dernière vidéo FAQ dans laquelle je m'adresse en IRL avec vous, on a récolté 7000 abonnés, c'est pas rien. Inutile de vous dire que le projet avec Sifano a grandement aidé à cette montée d'abonnés. Là, depuis hier, j'ai pu remarquer qu'on a gagné à peu près 800 abonnés. Je ne sais pas où est-ce que ça s'arrêtera. Je pensais même pas en récolter 600 ou 700, parce que c'est vrai que on dit toujours que les GFX, les VFX, etc., même dans le domaine professionnel, c'est des hommes un petit peu de l'ombre, parce qu'il y a rarement leur nom sur les productions, etc. Quand il y a une pub, vous verrez jamais qui c'est qui l'a fait. Quand il y a un jingle pour TF1 ou autre, vous verrez jamais qui c'est qui l'a fait, sauf si vous faites des recherches vous-même. Ça me rappelle quand on faisait une visite justement à TF1 dans les locaux de TF1 avec mon école. À un moment donné, on est passé devant le bureau des infographistes, et il y a quelqu'un qui a demandé combien de personnes il y avait qui bossaient ici, et la personne qui faisait la visite nous a dit honnêtement, je peux pas vous répondre, vous savez, c'est un peu des hommes de l'ombre, on les voit pas souvent et on s'intéresse pas forcément à ce qu'ils font, quoi. On leur demande juste de prendre un truc, ils nous le font et puis basta. Et je trouvais ça assez frustrant, parce que c'est vrai que quand on propose du travail de qualité, même pour TF1, on a peut-être envie que ça se sache et que du coup ça nous ouvre plein d'autres portes. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le côté sombre, de l'ombre, sombre, tout ça, du métier, et il faut s'y faire. Comme au corbeau qui chante en extérieur. Donc voilà, 7000 abonnés, c'est pas rien, je vous en remercie. Vous êtes une bonne communauté en plus de ça, et ça fait vraiment plaisir. Genre là, je vais vous parler un petit peu de l'espace comme... Putain, la doublette. Entre le faisan là-bas et le corbeau ici, je vais pas m'en sortir. Donc j'ai une bonne communauté, je vais vous parler de l'espace commentaire sur lequel je voudrais réagir. En premier lieu déjà, j'ai jamais eu de commentaires qui disaient ouais, Alex prend la grosse tête, ou Alex il répond jamais aux commentaires, et pour ça je vous en remercie, parce que c'est vrai que c'est pas donné forcément à toutes les communautés. Il y a des gens qui, parce que vous dépassez un certain nombre d'abonnés, ils disent ça y est, il a pris la grosse tête et tout ça, alors que pas du tout. Je pense que vous avez pu le remarquer, je suis à l'écoute dans les commentaires, c'est pour moi un espace qui est très important, parce que c'est là où vous pouvez réagir. C'est là où vous pouvez réagir et donner vos avis, me poser des questions, etc. Et j'essaie d'y répondre le plus possible. Cependant, vous allez sûrement remarquer qu'il y a une question à laquelle je ne réponds plus. C'est est-ce que tu peux me faire une intro? J'ai quelques statistiques qui vont vous faire sourire, je pense. En tout cas, moi, ça me fait sourire. Et c'est vrai que je commence à être un peu victime, entre gros guillemets, de mon succès. Je pensais pas que ça allait être le cas un jour, mais malheureusement, malheureusement, entre d'énormes guillemets une fois de plus, c'est en train d'arriver. Ça fait un moment déjà que c'est arrivé, et quand je vois tous ces commentaires qui demandent une intro, j'ai l'impression d'être un robot en mode avant, quand je répondais, je disais bon ajoute-moi sur Skype, etc. et puis on en discutera, par contre je suis payant, machin.
On va parler aussi des tarifs bientôt. Et j'étais un robot, genre vraiment je faisais que ça de mes journées, je répondais tout le temps à ce commentaire et je faisais pas de copier-coller parce que je me disais ouais c'est bâtard, je vais pas faire de copier-coller alors que ça aurait pu m'être utile. Non, je préférais répondre quand même individuellement. Et c'est vrai que c'est un petit peu long et là c'est carrément ingérable. Rien que sur la dernière vidéo de Sifano, à l'heure où j'ai pris les statistiques, il était midi du lendemain de son annonce. J'avais 226 commentaires sur la vidéo. Et je me suis amusé à compter, il y en avait une cinquantaine qui me demandaient une intro. Alors imaginez que je dois répondre 50 fois le même message à toutes ces personnes. C'est pas possible tout simplement. J'ai plus de 120 messages non lus sur Facebook, parce que ça ne parle que d'intro aussi. Alors je suis... À contre-cœur, je suis obligé de commencer à faire du tri et c'est vrai que ça me fait un peu chier parce que de ce fait, je veux pas que vous pensiez que je prenne la grosse tête ou quoi. C'est vraiment pas le cas. Juste que je suis un petit peu contraint de le faire parce que j'ai fait quelques stats qui peuvent vous expliquer ça. Je pense que de toute façon c'est pas très compliqué à comprendre. Quand je le dis dans les commentaires etc que j'ai beaucoup de travail et que j'ai beaucoup d'intros, les gens le comprennent en général. À part quelques-uns qui disent ouais en mode t'es obligé de prendre une pause machin c'est pas sérieux. Je fais bah si mec je dois prendre des pauses. Rien que là par exemple sur la vidéo de Sifano, si j'avais dû répondre à ces 50 commentaires et si j'avais dû admettons que mes tarifs aient convaincu les 50 personnes qui m'aient demandé, si j'avais donc 50 projets à faire avec une moyenne de 17 heures par projet et c'est un projet de taille moyenne on va dire. J'ai fait exprès de prendre ça à la moyenne. Ça m'aurait fait 850 heures de travail, soit 35 jours de travail. Non-stop, hein, pas de pause manger, pas de dormir, pas de sieste, rien du tout, juste du travail non-stop, 35 jours. Donc on peut considérer que ça ferait 2 mois de travail, juste pour faire toutes ces intros et ne faire que ça de ma vie. Hein. Pas profiter d'aller dehors, pas profiter de manger, ni rien, ni dormir. C'est ingérable tout simplement, et là je vous parle que d'une seule vidéo. Si je vous parle des 3 autres vidéos, j'ai mes notes en bas, si je vous parle des 3 derniers projets que j'ai fait en termes d'intro avec la vidéo de Sifano intégrée, ça m'aurait fait, il y a à peu près 80 demandes, parce que ça fait, en général sur les commentaires, il y a 15% des commentaires qui me demandent une intro, du coup ça m'aurait fait 1360 heures de travail, soit 56 jours non-stop. Donc presque 2 mois de travail non-stop pour faire tous ces projets. Et si en plus de ça, on inclut Facebook avec les 123 messages non lus, en admettant évidemment que tous ces projets auraient été acceptés au niveau de tarifs, etc. Rien que pour Facebook, ça m'aurait fait 2091 heures de travail, soit 87 jours. Et je n'ai pas fait le total de tout ça, mais je vous laisse imaginer le bordel. J'ai une vie aussi, hein, je suis malheureusement obligé de faire avec. Donc oui, maintenant il faut que je fasse un petit peu en fonction de moi, de ce qui est le mieux pour moi aussi. Pas que je trouve que travailler pour des petits youtubeurs soit dénigrant, rien à voir. De toute façon, tant que moi je demande juste une paye, tant que je suis payé, bah tant mieux pour moi. Et la pub, bah c'est sûr que ça fait vraiment plaisir. Il y a qu'à voir Sifano, ça fait vraiment plaisir, ça c'est clair. On peut pas chier dessus, mais pour moi, dès lors que le client à payer son intro, bah, il est libre d'en faire ce qu'il veut, même si c'est vrai que la pub est fortement appréciée pour se faire connaître. Donc voilà, maintenant je suis un petit peu obligé de délaisser les petits youtubeurs et me concentrer sur des projets qui sont un peu plus valorisants pour moi. Là par exemple, je vais bosser avec un youtubeur, enfin le projet est déjà en cours, je bosse avec un youtubeur qui a 440 000 abonnés, je vous en dis pas plus, ça vous fera la surprise comme ça. Voilà, il y a des projets qui sont plus attirants que d'autres, c'est sûr, je suis obligé de vous le dire, et de toute façon je vais pas m'en cacher, je suis obligé de faire un petit peu pour ce qui est de mieux pour moi aussi. Et voilà, c'est pas pour autant que je chie sur les petits youtubeurs en mode ouais, t'es trop petit pour moi, je vais jamais travailler pour toi. Non, vraiment loin de là. Seulement je suis obligé de faire du tri parce que voilà, je peux pas passer ma vie non plus à faire ça. L'année prochaine, fin d'année prochaine, j'aurai un stage en entreprise. Après normalement c'est le monde du travail qui s'offre à moi. Donc voilà, je ne peux plus, même en étant étudiant, là en ce moment, là maintenant quand je réponds aux commentaires qui me demandent des intros, je dis, je peux pas en ce moment, j'ai déjà pas mal de commandes en cours et en plus j'ai des projets de fin d'études à finir parce que là pour notre fin d'études, parce que je suis arrivé à la fin de mes études, 3 ans d'école art numérique, on a un projet de petite animation 3D à réaliser et je suis la dernière personne qui travaille sur la production parce que je m'occupe des rendus 3D, de la composition, du montage, du son.
Donc c'est moi qui suis en fin de chaîne de production et du coup ça me fait pas mal de travail à réaliser rapidement, même si c'est vrai qu'on a le temps, mais je préfère m'en débarrasser assez vite, comme ça je peux profiter un minimum de mes vacances et avoir l'esprit tranquille par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un projet assez conséquent, ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus avec toute l'équipe. Petite dédicace à vous d'ailleurs si vous regardez cette vidéo les gars. Donc voilà, il faut que je revoie un petit peu mes priorités. Là je travaille en ce moment pour le projet de fin d'année. De temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps qui s'offre à moi ou que je veux me changer les idées, je passe sur un projet pour un youtubeur. Et voilà, rien que ça déjà ça me prend beaucoup de temps et je suis malheureusement obligé de commencer à faire du tri. Alors ne vous inquiétez pas, si vous me demandez une intro dans les commentaires, vous êtes lu. À défaut de ne pas avoir de réponse forcément, je vous lis, sachez-le, je lis tous les commentaires, c'est vraiment très important pour moi. Même sur la vidéo hier de Sifano, sur mon commentaire à moi, à l'heure actuelle j'ai 670 likes et il y a, je sais pas, une centaine de commentaires qui ont été publiés en réponse. Je peux vous assurer que j'ai tout lu, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Sifano. J'ai même répondu à facile une vingtaine de commentaires, quand les questions ne sont pas redondantes, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent assez fréquemment et du coup j'évite d'y répondre en double. Je pars du principe que la personne va essayer de chercher un petit peu dans les commentaires, on peut se le permettre parce que c'est vrai que les vidéos dépassent rarement les 100 commentaires sur AlexProd, donc c'est pas trop compliqué d'aller checker les autres questions pour voir si on a notre réponse. Donc voilà, je suis malheureusement contraint de commencer à faire du tri. Alors il n'y a pas de barrière de si t'as en dessous de tant d'abonnés, je te le fais pas. C'est pas encore mis en rigueur non plus, juste que voilà, je sélectionne un petit peu les projets qui sont les plus intéressants pour moi. Et voilà, après quand je me serai occupé de tous les gros youtubeurs et que j'aurai plus de commandes de ce côté là, je pourrais pourquoi pas redescendre sur des youtubeurs un petit peu moins conséquents, voilà, tout simplement. Il faut d'abord que je gravisse les échelons et après on pourra éventuellement redescendre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit peu la mise au point sur les intros, sur est-ce que tu fais des trucs gratuits à des petits youtubeurs, etc. Est-ce que tu bosses tout simplement pour des petits youtubeurs? Je peux bosser pour tout le monde, gratuitement non. Voilà, pour mes intros, je demande une 50aine d'euros évolutifs, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, en fonction de l'ampleur du projet. Vous imaginez bien que Lance Winfield, j'ai pas fait une intro à 50 euros, j'ai passé 2 semaines sur ce projet-là, plus tout le reste du temps pour terminer. Il demandait plein de choses, il demandait plein de trucs pour son Twitch, il demandait une outro, il demandait vraiment énormément il demandait un bon pack complet. Donc vous imaginez bien que ce n'a pas été le même tarif pour lui et je suis obligé de faire ça aussi parce que voilà, même sur une intro de base, je suis moins payé qu'un chinois, je suis sûr, donc voilà. Et putain, mais tu peux fermer ta gueule, hein? Et des grands noms du GFX français ou même mondial, je pense, on peut considérer que je suis un des moins chers. Et très honnêtement, je me permets de le dire, je ne citerai pas nom, mais je peux vous dire que je suis le moins cher. Mais mes tarifs commenceront à évoluer l'année prochaine, étant donné que je pourrais considérer que je suis un professionnel puisque ce sera normalement mon métier, que j'aurai appris un peu plus de choses en stage dans l'entreprise dans laquelle je serai. Donc voilà, ça fait un bon argument de vente en quelque sorte pour augmenter mes tarifs et de ce fait éventuellement réduire la nombre de commandes, ce qui m'aidera grandement. En tout cas voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que mon travail commence à payer, que j'arrive à atteindre des youtubeurs un petit peu plus conséquents. J'espère que ça continuera d'évoluer comme ça. En tout cas j'espère que mon travail continuera de vous plaire. D'après ce que je peux lire dans les commentaires, à chaque fois vous en prenez plus dans la gueule qu'au projet précédent, donc ça fait vraiment plaisir et c'est très encourageant pour continuer ainsi. Je pense que voilà, on a clôturé la partie intro. On pourrait éventuellement maintenant passer à la partie jeu et ce qui se passe autrement sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup moins de vidéos en ce moment. Je vous l'ai expliqué en majeure partie, c'est à cause des intros et du projet de fin d'année qu'on est en train de réaliser avec les potes. Donc voilà, un petit peu moins de GTA, un petit peu moins de toutes les vidéos en général. C'est vrai qu'il y en a un moins aussi parce qu'on a décroché de GTA en ce moment. Le groupe s'est un petit peu disloqué sur différents jeux, enfin disloqué vraiment que par le jeu, parce qu'on est toujours très potes, on se parle tous les jours sur Skype, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, il y a le GTA Call quand même qui a été relancé il n'y a pas longtemps. Donc je pense qu'on essaiera de vous faire quelques petites vidéos d'ici là. C'est vrai qu'en ce moment avec Sopan on est plus repassé sur Battlefield 3 et Minecraft en majeure partie. Du coup c'est un petit peu plus compliqué pour nous de vous faire des vidéos là-dessus. Je sais que ça conquit pas tous les cœurs.
peut-être un petit peu plus de Minecraft maintenant que la communauté Sifano nous a rejoint. Concernant la bestiole qui monte sur la jambe, tu vas te calmer. Donc voilà pourquoi il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment. Je pense que ça reviendra pendant les vacances. J'essaierai de vous proposer également des projets perso, et vu que j'aurai plus de travail à l'école, essayer de me lancer un petit peu sur des projets perso où je m'éclaterai vraiment. Sur ce les amis, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'éventuelles questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Vous savez maintenant pourquoi je ne réponds plus à certains commentaires, et vous savez en tout cas que je les lis. Si je sais que ça mérite une réponse, bah je le fais. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui me demande mes études, je réponds très fréquemment, sauf quand je réponds dans les commentaires précédents. Voilà, sur les points importants, je réponds. Sur les points qui me demandent des intros, en mode s'il te plaît, mon nom c'est ça, est-ce que tu peux m'ajouter sur Skype et m'envoyer le fichier? Inutile de vous dire que non, je ne réponds pas. Ça me prend pas 1 heure de faire une intro. On ne le fait pas en claquant des doigts, malheureusement, sinon je serais milliardaire. Bon, peut-être pas quand même. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu, de vous à moi. Pour la fin, je peux retirer mes lunettes et vous regarder dans le blanc des yeux. Sur ce, les amis, restez comme vous êtes vraiment géniaux. Merci pour cette aventure que vous me faites vivre, et tous ces retours positifs que vous effectuez sur mon travail. Ça fait vraiment plaisir et ça motive grandement à continuer. Et je me dis de jour en jour que au final je me suis pas gouré de voix, et que c'est vraiment ce qui me plaît et ce dans quoi j'excelle, si on peut dire ça comme ça. Et je vous en remercie vraiment. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, ciao tout le monde, et je vais aller faire un petit plouf dans la piscine, à condition d'avoir une piscine.